Père céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant toi avec grâce et nous te remercions pour ton Fils Jésus sur qui tu as mis tous nos péchés et qui les a apportés sur la croix. Et par son sang nous a délivrés de notre péché, de notre mauvaise nature et de la force du Satan, et qui nous a envoyés, qui nous a pris dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur, parce que par ton sacrifice au Golgotha, tu as ouvert la porte des cieux devant nous et tu appelles depuis ce temps-là par le prêche de l'Évangile pour les gens pour qu'ils puissent s'asseoir dans ton royaume et qu'ils puissent accepter tous ces cadeaux, ton service par lequel tu veux bénir tous ceux qui implorent ton nom en aide. Merci Seigneur, parce que tu as acquis pour nous la paix et grâce au sang qui a coulé à Golgotha, et tu nous as permis pour nous d'être dans ta présence, dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Rédempteur, pour l'Esprit de vérité que tu as envoyé pour qu'il nous conduise à toutes les vérités et qu'il nous rappelle ta parole et qui nous révèle les choses à venir. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous t'honorons, nous t'exaltons parce que tu es celui qui révèle Jésus-Christ de Nazareth et tu nous donnes plus de sagesse, de pouvoir et de sainteté de Jésus-Christ pour que nous puissions ressembler de plus en plus à notre Rédempteur et pas à nos ancêtres. Merci Seigneur pour ton alliance, pour le sang de l'alliance. Merci pour la grâce, merci pour la victoire que tu as eue sur le royaume de Satan. Et nous croyons, Seigneur, que malgré les choses terrestres sont très très négatives et nous avons eu des choses très très négatives, mais nous croyons que la victoire t'appartient et tu vas mettre fin à ces choses-là. C'est ta gloire et ta puissance qui va les terminer, et c'est ton sang qui va être sanctifié, et c'est à ton nom que tous les genoux vont fléchir au ciel, sur la terre et sous la terre. Et je prends la force avec ce nom sur le pouvoir de Satan et sur le pouvoir des services de Satan, sur les esprits de Jézabel, et nous cassons ces puissances et nous les libérons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'âme et l'esprit des gens à la connaissance de Dieu. Merci Seigneur pour ce pays. Nous t'implorons Seigneur de rendre visite à ce pays avec ta grâce et allume de la lumière dans le cœur des personnes qui n'ont pas encore eu, et fais en sorte, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce pays ne soit pas acquis par l'Antéchrist, soit pas dans la main de l'Antéchrist. Donc donne de la sagesse au gouvernement et bénis les croyants partout et enseigne-les dans le nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Que ce nom soit béni maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais continuer notre thème concernant les finances, d'observer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. Tekintettel arra, hogy az anyagi és a pénzügyel kapcsolatosan az embereknek comme le comportement financier des personnes peut avoir beaucoup de questions, mais ça ne veut pas dire que nous, concernant les finances, concernant les choses financières, concernant même l'argent, nous ayons une position opposée et contraire. Certes, la Bible parle qu'il y a beaucoup de méfaits avec l'argent, avec les biens, mais si nous prenons en considération toutes les révélations, nous voyons quand même que les biens et l'argent ont quand même un rôle positif, moral, mais aussi un côté négatif. Donc c'est pour ça que j'aimerais en parler pas mal pour que les chrétiens hongrois puissent avoir une pensée plus claire sur ces choses-là. La relation des gens hongrois envers l'argent
Ce sont des traditions qui ont pas mal affecté même les pensées chrétiennes, que malheureusement, l'argent et la finance avaient une connotation négative. C'était parce que chez les prophètes, il est clair qu'il y a beaucoup plus de notes négatives sur la relation de l'argent, la relation des gens envers l'argent, et donc ça influence pas mal la pensée chrétienne. L'autre chose, c'est qu'il y a un système idéologique qui s'est développé après la Deuxième Guerre mondiale en Hongrie, qui a criminalisé la finance, qui a criminalisé les biens personnels et qui ont essayé de créer une société qui n'était pas centrée sur l'argent. Bien sûr, nous savons, parce que nous étions à l'intérieur de ce système, nous savons qu'on ne peut pas changer l'âme des gens, le cœur des gens. Dans le cœur des gens, il y a des relations positives ou négatives qui sont restées dans le comportement des gens envers les finances, l'argent. Donc, pensons que si nous créons une société avec des groupes avec peu d'argent et que les gens conduisent la vie des gens envers une économie pas très développée, les gens ne vont pas être mieux s'ils sachent l'argent. Il y a un des philosophes de lumière qui a expliqué que le péché original est commencé quand les gens ont commencé à planter des frontières terrestres et disaient que ok, ça devient ma propriété. La Bible ne parle absolument pas, ça ne dit pas que la propriété personnelle vient d'un péché originel. La Bible, quand on parle, on sait très bien que la création des biens personnels a été faite depuis très très longtemps. Quand nous examinons ces choses-là, nous sentons comme s'il fallait qu'on ait un avis négatif sur l'argent, sur les finances. Donc revenons à ça, revenons à la parole de Dieu. On voit qu'avant, on ne voit pas vraiment d'argent. On ne voit pas vraiment de l'argent dans les pères fondateurs d'Israël, par exemple. Ils faisaient d'échanges ou de troc avec d'autres choses. Les Phéniciens étaient très très forts dans cette économie. Puis après a apparu l'argent, le métal, qui était l'argent ou de l'or, et on rencontre déjà dans la vie des patriarches. Par exemple, Abraham a acheté la grotte de Macpéla avec 400 pièces d'argent que nous pouvons toujours trouver. Nous pouvons trouver cet endroit à Hébron aujourd'hui. On voit le tombeau d'Abraham, Léa, Jacob, Isaac et Jacob et Léa. Donc, Abraham avait acheté cet endroit pour 400 cycles d'argent des Émoréens, et nous voyons que les pères fondateurs, dans le temps des pères fondateurs, il y avait déjà de l'argent dans la circulation, en circulation. Donc c'est comme ça qu'ils sont achetés. C'était une mesure de valeur. Les métaux précieux étaient une mesure de valeur. Et autre chose qui est important de souligner, que c'était mesuré par le poids. Donc quel poids avait l'argent ou l'or. Et c'est par cette mesure-là que le commerce était mené dans cette époque-là, à cette époque-là. Ou par exemple, quand Jacob et ses fils étaient dans une situation de famine à cause de la sécheresse, et en plus toutes les terres là-bas étaient touchées par la sécheresse, et Jacob avait envoyé ses fils en Égypte. On voit déjà qu'ils avaient acheté l'art et le blé par de l'argent, donc l'argent déjà existait là-bas. Nous voyons aussi quand il y a eu l'exode pour la construction du tabernacle
tabernacle, construction de la tente, la création des cultes. Non seulement c'était des cadeaux que les fils d'Israël avaient donnés, mais ils avaient contribué avec de l'argent, de l'or, pour les cultes de Dieu et aussi la place spirituelle centrale qui était le tabernacle. Ils avaient tellement donné d'offrandes que Moïse avait dû dire au peuple, OK, maintenant, vous pouvez vous arrêter. Donc, à cette époque-là, nous voyons que les gens payaient avec les métaux précieux et en Israël, surtout après l'Exode, on voit très bien que à la fin de leur sort d'esclaves, ils étaient toujours prêts et capables de payer. Par exemple, quand ils voulaient traverser la terre des Émoréens, Moïse avait proposé qu'ils allaient acheter de la nourriture, des boissons avec de l'argent, ils allaient payer pour tout, simplement laisser passer le peuple d'Israël sur les terres d'Émoréens. Ils ont refusé, ils sont mis en rang de bataille contre Israël. Et bien sûr, ils n'avaient pas reçu d'argent et en plus, ils ont perdu leur terre. Tout cet endroit est tombé et ces terres donc devenaient la propriété d'Israël. Nous voyons la même chose chez Bashan, chez Og, qui étaient des Réphag, qui étaient vraiment contraires et avec un esprit d'ennemi contre Israël. On voit là-bas que même pendant la marche dans le désert, le peuple d'Israël avait de l'argent qui était fait de métaux précieux, d'or et de l'argent. Et comme je l'ai dit, que les bénédictions étaient un effet central dans l'alliance, donc dans la vie des patriarches, et même dans la marche dans le désert, dans le temps de Josué, c'était évident que l'économie était chargée d'une connotation positive, très positive dans la Bible, comme une bénédiction de Dieu, qui voulait montrer qui veut dire que Dieu bénit ceux qui sont en alliance avec lui. Donc nous voyons ça chez Jacob, Isaac, Abraham, comme je l'ai mentionné, dans la marche de désert. On voit aussi, parce qu'il est très très difficile d'imaginer, OK, Dieu avait fait en sorte que les Égyptiens donnent des cadeaux. Et on voit énormément de cadeaux aux fils d'Israël d'or et de l'argent. Et il s'avère qu'ils avaient tellement donné que ça leur a suffi pendant 40 ans, chose qui est énormissime. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment mené d'activité économique pendant 40 ans. Donc, ce sont des preuves qui démontrent que l'argent et le rôle de l'argent et de la finance, surtout dans les temps des patriarches, jusqu'à même à la création du royaume, l'institution de la royaume avait une connotation positive. Par exemple, quelque chose de très connu, ou une promesse très connue, j'aimerais lire après quelque chose dans la Bible qui est dans Deutéronome 5, 25. Il y a des promesses, mais il y a aussi les choses requises que le peuple de Dieu doit accomplir pour que leur vie terrestre ici, leur sort terrestre soit béni par Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent sur des chrétiens, des mauvaises choses sur des chrétiens qui croient que ce n'est pas anodin de savoir quel genre de qualité de vie les gens vont aller au ciel. Il y a des gens qui pensent de base que si sur Terre quelqu'un a une vie plaisante, ça va gâcher et pourrir un peu sa nature. Ça, c'est faux. Bien sûr, on va parler de l'Évangile. Il y a énormément de choses qui sont dites pour faire attention à ça, mais ce sont des rappels et de l'attention à porter
Mais il ne faut pas qu'on jette notre foi et qu'on n'utilise pas notre foi parce que, oui, dans toutes les alliances, Dieu avait fait en sorte qu'il puisse bénir la vie terrestre de ses enfants, de son peuple. Et ce n'est vraiment pas anodin, surtout pour les familles, de voir dans quel genre de qualité de vie ils vivent, dans quelles conditions ils élèvent les enfants. Et donc après, nous allons en parler. Bien sûr, il ne faut pas juste piquer juste les bénédictions dans la grâce de Dieu, parce que là, il va y avoir des problèmes. Mais bien sûr, la Bible, dans la vie des patriarches, nous avons vu qu'ils marchaient dans la crainte de Dieu. Et c'est à cause de leur crainte de Dieu qu'ils ont eu ces bénédictions de Dieu. Et ils pratiquaient la parole de Dieu et ils étaient fidèles à la parole de Dieu. Et on voit que Dieu avait béni ces hommes-là. Le fait de chercher le Seigneur n'est pas simplement pour avoir la vie éternelle. J'aimerais dire ça, c'est le plus important. Donc, c'est absolument pas anodin. Et après la vie terrestre, c'est même plus important que la vie terrestre, et la valeur de la vie terrestre peut être infime par rapport à quel va être le sort de quelqu'un, de l'homme, après sa vie sur terre. Ce n'est pas rien si l'homme va aller en enfer ou si il va au ciel. Donc, c'est important de savoir si quelqu'un va au ciel et va vivre au ciel, ou si quelqu'un de l'autre côté va en enfer, vivre dans la compagnie du Satan et des anges déchus. Donc, pour cette raison, la Bible, bien évidemment, parle de la voie qui mène au salut. Mais sur ce chemin qui mène au salut, il y a des choses qui sont très importantes, qui ne sont pas simplement spirituelles, des valeurs spirituelles, mais Dieu prend la considération sur des biens terrestres à son peuple. Et pour cette raison, on ne peut pas penser comme, par exemple, dans l'alliance faite avec Moïse, on voit dans le verset 28, il ne faut pas penser que c'était simplement valable pour le peuple d'Israël. Nous voyons que, c'était ici pour le peuple d'Israël. On voit que la qualité de leur vie terrestre est quand même quelque chose qui est au-dessus très souvent des autres nations. Et l'une des choses, l'une des conséquences, parce que l'alliance a été est en attente, mais c'est quelque chose qui n'a pas été stoppé ou stoppé par Dieu, mais cette alliance est toujours dans l'air concernant les descendants de Jacob. Mais nous croyons dans le même Dieu. Et en plus de cela, nous lisons dans le Nouveau Testament que la nouvelle alliance a été faite avec encore plus de promesses. Donc, il ne faut pas qu'on pense que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, les paroles prononcées par Dieu sont annulées ou terminées. Il y a certaines choses que nous ne comprenions pas forcément, ou les gens ne comprenaient pas forcément dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on peut comprendre. Évidemment, il y a des choses qui sont dites non conformes à la volonté de Dieu concernant les finances, mais la bénédiction financière n'est absolument pas étrangère dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais lire donc dans Deutéronome 28 les promesses qui sont dites sur les finances. Donc Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu.
Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller auprès des dieux et pour les servir. Donc c'était jusqu'au Deutéronome 28, du premier verset jusqu'au verset 14. Donc, nous pouvons simplement dire Amen, un grand Amen. Que cela s'accomplisse dans la vie de tous les croyants, toutes les personnes qui craignent Dieu. Parce qu'il y a l'idée d'écouter Dieu. Donc, il y a certaines choses qu'on doit retenir qu'il faut écouter Dieu. Parce que chez les Européens, par exemple, chez les gens européens, ils essaient d'utiliser leur capacité intellectuelle pour écouter. Et il y a l'intelligence qui est au milieu de cette pensée-là. Mais nous avons une qualité qui est supérieure à l'intelligence humaine que nous avons. Parce que quand nous écoutons simplement qu'avec notre intelligence, nous pouvons faire des erreurs. Dans la Bible, Dieu nous demande toujours que nous écoutions avec notre cœur. Et le fait d'écouter avec le cœur, ça va réveiller dans notre cœur, dans notre esprit, une certaine intuition, la vision, l'ouïe et la compréhension. Parce que la parole de Dieu est l'esprit et de vie. Notre psyché ne peut pas vraiment comprendre toute la grandeur de la parole de Dieu, c'est simplement notre cœur, notre esprit. Donc pour ça, il faut écouter. Et ce que Jacques dit, avant d'écouter, il faut sortir la méchanceté de notre cœur, les problèmes, l'amertume de notre cœur, parce que si tu gardes les blessures dans ton cœur, les capacités de ton cœur ne vont pas se ravifier et parce qu'ils sont attachés au celui qui vous a blessé. Si nous portons ces blessures, notre cœur ne peut pas écouter, ne peut pas accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va pas être plantée dans notre cœur et la parole de Dieu ne va pas travailler dans notre cœur. Parce que la nature humaine peut changer quand le Saint-Esprit plante la parole de Dieu dans notre cœur, dans le cœur. Et c'est pour cette raison, avant d'écouter la parole de Dieu, il faut que nous faisions quelques pas pour que notre cœur, notre esprit puisse être prêt à recevoir lors des prédications, lors de l'écoute ou la lecture de la parole de Dieu, travailler. Parce que quand notre cœur va rester propre, la parole de Dieu va rester en nous. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une vie de Dieu à part entière. Si tu te lèves, quand tu dors, quand tu marches, quand tu travailles, c'est la parole de Dieu qui travaille en toi et avec son esprit et va continuellement changer ta nature
graduellement, et toi, tu vas simplement te rendre compte que maintenant, tu n'es plus l'esclave de quelque chose et que peut-être les tentations ne te touchent pas plus. Ça, c'est la parole de Dieu qui travaille. Mais les conditions pour ça, c'est que nous soyons, notre cœur soit prêt à entendre, à écouter. Et dans notre cœur, il y a l'intelligence qui va monter dans notre cerveau, dans notre tête, et les choses vont devenir de plus en plus claires. La réalité même de Dieu va devenir réelle. Et la stabilité, l'intelligence et vraiment les dernières vérités vont d'être compris par notre esprit. Et on va comprendre que ça, c'est vraiment un rocher sur lequel nous pouvons nous tenir debout avec nos deux pieds. Donc, il est très, très important que nous soyons conscients que le fait d'écouter la parole de Dieu et pour avoir du succès dans cette écoute-là, il y a des conditions. Et pour ça, il faut que tu crées un endroit où la parole de Dieu peut rentrer dans ton cœur. Comment tu peux faire ça? Comme je l'ai mentionné, qu'on ne peut pas avoir de lien qui nous attache à quelque chose d'autre que Dieu. Donc, si tu es dans une certaine situation, dans n'importe quelle situation, il faut que tu laisses sortir les choses mauvaises de ton cœur, la tension de ton cœur, pour que la parole de Dieu soit dans ton cœur et que tu ne sois pas quelqu'un qui oublie la parole de Dieu. Il est certain que tu vas porter beaucoup de fruits à la grâce de Dieu. Et tu vas avoir une grande stabilité dans ton intérieur que l'ennemi ne pourra même plus détruire. Et il ne faut même pas s'en occuper pourquoi il veut le détruire, parce que ça, c'est le travail de l'ennemi. Le travail des serviteurs de Satan est de faire ce que leur père veut. Comme Jésus-Christ l'a rendu très clair dans Jean 8, que le Satan est le père des mensonges depuis le début. Il était un assassin des hommes, et que si le Satan ne vient pas tuer forcément avec un couteau, il tue avec sa langue, comme le dit l'un des livres de sagesse qui est un apocryphe. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts d'armes, mais encore plus sont morts à cause des paroles avec la langue. Mais il faut se préparer, il faut avoir que la protection face à ça va fonctionner quand tu as une vraie relation avec la parole de Dieu. Parce que ces attaques peuvent être également des tentations, le fait d'être vraiment très affaibli, de rentrer dans une situation de victime, mais ça, il faut refuser parce que c'est le diable qui veut nous toucher avec ces choses-là. Donc, encore une fois, sors toutes les amertumes et les blessures de ton cœur, accepte l'aide et la parole de Dieu dans ton cœur, et tu vas voir que plus personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu qui est apparu en Jésus-Christ. Ni les anges, ni les hommes, ni Satan, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les créatures, ni les difficultés, ni quand on a beaucoup de bien, rien ne va se séparer. Donc la chose clé est d'écouter la parole de Dieu. Donc la deuxième chose est de garder la parole de Dieu. Ça, c'était le succès de David. Il a gardé la parole de Dieu. Il dit qu'il a caché la parole de Dieu dans son cœur, caché pour que l'ennemi, le diable ne puisse pas toucher. Jésus-Christ parle aussi de diable qui dit qu'il pique, il enlève la parole des gens, la parole de Dieu du cœur des gens. Donc par ce fait, il rend infertile la vie de certains chrétiens. Donc, il faut couvrir la parole de Dieu. Il ne faut pas les laisser faire, que le diable puisse le toucher facilement. Donc, il y a les lois de savoir, comme les femmes, par exemple, concernant les femmes, la parole de Dieu dit que les femmes croyantes qui craignent Dieu, il faut qu'elles soient des femmes qui cachent leur cœur, qui veut dire qu'elles ne doivent pas ouvrir leur cœur, montrer leur cœur à beaucoup de gens, mais simplement à
mari et avoir une certaine voix, une certaine couverture sur leur cœur pour qu'un homme étranger ne puisse pas être amoureux, ne puisse pas créer de l'amour en elle. Proche-Orient même, jusqu'à aujourd'hui, les gens sont voilés, les femmes sont voilées. Ça représente cette vérité spirituelle qui est très, très important et c'est par ces voies-là qu'ils essayent d'illustrer. Mais ça reste des symboles. Comme j'ai dit, ça reste des symboles. Il faut que les femmes craignent Dieu. Il faut que ce genre de comportement soit dans leur cœur pour que leur cœur soit caché, surtout concernant les hommes. Mais bien évidemment, ce fait d'être caché existe également dans le cœur des hommes parce qu'ils ne doivent pas montrer leur cœur comme ils montrent leur cœur à leurs femmes, comme Salomon dit aux femmes étrangères. La Bible connaît le fait d'avoir des choses cachées, de savoir que le cœur ne peut pas être forcément touché avec par des gens étrangers. Et c'est seul Dieu qui peut toucher. Et les gens qui ont le droit de toucher le cœur de quelqu'un, peut-être simplement possible s'ils ont vraiment une relation avec Dieu et que si c'est la volonté de Dieu. Bien évidemment, les relations fraternelles, les relations dans le mariage sont complètement différentes. Donc, garder et puis après vient l'action que la parole de Dieu doit également se montrer dans l'action, par l'action des personnes qui l'écoutent. Et c'est par la réalisation de la parole de Dieu qui va rendre les gens au-dessus, pas supérieurs, mais au-dessus en bénédiction d'autres peuples. Et la plupart de ces bénédictions sont des bénédictions qui sont en relation avec des choses terrestres. Donc déjà sur terre, Dieu veut bénir son peuple, ses hommes, les gens qui ont une bonne relation avec la parole de Dieu. Et nous voyons surtout jusqu'à ce qu'il n'y a pas encore eu de royaume en Israël, mais il y a encore une chose laquelle j'aimerais vous rappeler, que les bénédictions étaient toujours stoppées, arrêtées par la vénération des dieux étrangers. Quand les fils d'Israël sont arrêtés de vénérer simplement leur Dieu, qui commençaient à idolâtrer par exemple Baal ou d'autres dieux des peuples voisins, on voit très bien dans le livre des Juges que malheureusement, même s'il y a eu des bonnes récoltes, les gens qui sont venus occuper le territoire d'Israël ont enlevé toutes les bénédictions. C'est ce que nous lisons par exemple, c'est Gédéon que les Midian est venu et ces peuples de Midian ont enlevé toutes les récoltes, ont emporté avec eux les récoltes. Donc, Dieu avait visité Gédéon quand il était en train de travailler ses petits blés dans sa grange pour protéger sa récolte des peuples de Midian. Mais quand le peuple d'Israël a gardé la parole de l'Alliance, ils avaient toujours beaucoup de récoltes, ils avaient une pluie optimale sur leurs semences. Donc, Dieu avait toujours donné un temps béni pour les récoltes que les fils d'Israël pouvaient récolter dans la joie. Le grand changement est apparu dans la vie économique d'Israël et la relation de la finance au peuple d'Israël était l'instauration de l'institution du royaume. Donc, dans 1 Samuel 8, j'aimerais vous montrer il y a une chose certaines personnes vivent avec l'argent avec mauvais, pas à bon escient, mais quand c'est systémique, ça devient quelque chose de systémique, d'une mauvaise utilisation des finances. Le prophète Samuel a déjà rappelé l'attention aux fils d'Israël. J'aimerais ici
aussi le dire et mentionner très fermement que je vois dans la Bible que concernant les biens matériels et les biens financiers et le fait de les utiliser à mauvais escient augmente. Et on voit dans Apocalypse 18, dans Apocalypse 3, quand les gens, 18, pardon, quand le fait d'utiliser à mauvais escient l'argent va devenir vraiment systémique. Donc dans le chapitre 18, nous voyons que ce système qui est sans Dieu, complètement dominé par l'Antéchrist, ce système économique va s'effondrer, ce système mondial va s'effondrer. Donc Dieu en avait marre de mauvais utiliser ces biens-là, et ça, c'était quelque chose de très, très systémique, qui est toujours plus grave que c'est simplement individuel. Donc le fait d'abuser de ces finances-là quand c'est fait individuellement, et on voit dans le comportement des gens et que ça se développe individuellement, mais quand c'est quelque chose qui rentre dans le système et ça va avoir une place à part entière dans le système, le fait d'abuser de ces biens-là, ça va créer des injustices dans la société. Et les prophètes, la plupart des prophètes sont venus et ont parlé lors de la création du royaume, de l'institution du royaume. Et le fait d'abuser des finances était vraiment systémique à cette époque-là. Regardons qu'est-ce que dit Samuel concernant les finances et pourquoi Samuel n'était pas vraiment pour créer un royaume, parce que c'est le peuple d'Israël voulait créer un royaume. J'aimerais ici dire que Dieu n'est jamais contre un dirigeant individuel, parce qu'on voit très bien qu'on ne peut pas avoir un troupeau sans pasteur. Et là, il a dit à Israël, il a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, il faut que tu oignes quelqu'un pour diriger le peuple d'Israël. Et là, il a Josué, parce que Dieu avait dit à Moïse à cette époque-là, tu as déjà 120 ans, donc tu vas partir dans pas longtemps, mais avant que tu partes, il faut que tu partages ta gloire et ma gloire sur Josué, parce que le troupeau ne peut pas être sans pasteur. Bien sûr, beaucoup veulent dire qu'il faut qu'on crée une certaine démocratie dans l'Église, mais on voit très bien que si on parle de politique, on parle de niveau politique, niveau des églises, que ça ne fonctionne pas. Mais bien sûr, c'est toute autre question de voir quel genre de direction nous parlons. Et ici, il y a une nouveauté dans 1 Samuel 8, que c'est le peuple d'Israël qui ont voulu avoir le même système politique, économique que les autres peuples d'alentour, et ils voulaient donc avoir un roi, parce que ce genre de royaume par des dynasties, peut-être à première vue, montrait que ça apportait une certaine stabilité. Puis, parce qu'avant, c'est le peuple lui-même qui devait croire que s'il y avait un dirigeant charismatique, il croyait très fermement qu'on allait avoir un autre dirigeant charismatique par la suite. Mais on ne peut pas institutionnaliser ces directions charismatiques. Si on veut, on voit très bien dans l'histoire d'Israël ou l'histoire du royaume d'Israël. Donc, à part 1 Samuel 8, à partir du verset 11, il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeurs, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et il donnera
donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et les donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous criez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exécutera point. Donc on voit très bien que le pouvoir peut vraiment utiliser le pouvoir mauvais escient, surtout dans la sphère financière, économique, parce que la prophétie de Samuel s'est avérée vraie. Surtout lors de la deuxième partie du règne de Salomon, et puis après a commencé la descente, la royaume du sud et du nord. Et c'est à cause, c'était la raison qui montrait que chez les prophètes, on parlait beaucoup des finances, parce qu'on voyait que la méchanceté était liée à l'économie. Mais là, on parlait d'amour de l'argent. Et pourquoi on parlait de l'amour de l'argent ici? Parce que déjà, de base, dès le départ, les fils d'Israël ont poussé cette institution à être créée, surtout dans la main des rois qui avaient complètement ignoré les lois de l'Éternel. Ils n'avaient pas régulé leur pouvoir, parce que Dieu avait déjà, dès le départ, s'occupé de cette question-là, parce qu'on voyait que Dieu savait très bien que les royaumes allaient se créer chez le peuple d'Israël, mais Dieu avait, dès le départ, créé ce genre de ce qu'on peut appeler les lois de règne pour un roi, qui avait freiné le pouvoir d'un roi. Ces rois n'avaient absolument pas un droit sur toutes les personnes, ni sur les biens de toutes les personnes. Son pouvoir était contrôlé très fermement. Donc, Moïse avait, dès le départ, dit qui sont, par exemple, les héritiers des biens dans une famille. Tout d'abord, c'était les fils. S'il n'avait pas d'héritier fils, c'était les filles. S'il n'avait pas de filles héritières, c'était la famille la plus proche qui héritait. Mais Dieu ne voulait pas qu'une famille perde ses biens lors des héritages. Parce que Dieu savait très bien que les familles ont besoin de leurs biens matériels, parce que leur autonomie peut subsister, et surtout contre le pouvoir central, ne peut être gardé que par ces biens-là. Pourquoi c'est important à Dieu? Parce que Dieu savait très bien que si on enlève les terres des gens, si on enlève leurs vignes, on enlève leurs troupeaux, leurs champs, on enlève leurs bêtes, ils allaient être des esclaves. Et Dieu voyait très bien que le roi qui allait avoir plus de rois qui ne craignaient pas, qui n'allaient pas craigner Dieu, que de rois qui allaient craigner Dieu. Et bien évidemment, les gens allaient être sans Dieu, parce que par le pouvoir, ils vont être obligés d'idolâtrer d'autres dieux. Et Dieu s'occupait bien à l'avance de créer un certain pouvoir dans les familles, un système d'héritage dans les familles que Dieu avait créé, qui avait instauré par Josué, et qu'il fallait que ce soit gardé au travers de toutes les générations. Et malheureusement, l'institution du royaume avait changé ce système-là, et c'est pour ça que je parlais du conflit de Jézabel et de Naboth, que le problème était un conflit, c'est créé un conflit justement à cause de cela, que Naboth voulait garder son héritage qu'il avait reçu de cette famille, de sa famille. Il était très certain qu'il connaissait la parole de Dieu et qu'il faisait des choses concernant ses biens en adéquation avec la parole de Dieu. Et Jézabel a complètement oublié et ne s'occupait pas de ces règles-là qui étaient instaurées par Dieu. Ahab il savait très bien qu'il y avait un problème, que Jézabel voulait enlever ces terres-là comme ça, mais Ahab voulait donc montrer qu'il était extrêmement déçu de ne pas avoir son héritage, mais ok, il n'était pas vraiment très déçu, mais Jézabel donc a changé complètement les lois. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle venait d'un royaume, il n'y avait absolument pas de système
système qui régulait justement le bien, la propriété privée de certaines familles, et les gens n'étaient pas protégés contre les rois de ce genre-là. Donc cette philosophie-là, païen, était inconnue pendant très très longtemps dans la vie d'Israël, mais c'est les rois qui ne craignaient pas Dieu qui commencent à instaurer ce système, et on voit très bien qu'il y avait une grande destruction, tout d'abord dans le royaume du Nord, dans le royaume du Sud, après en Israël. Mais ici, pour avoir une image complète, il faut souligner le travail de Salomon, qui malheureusement avait soumis même les gens d'Israël à des travaux très très pénibles. Et donc la révolte de Jéroboam contre le roi était liée à ça. Mais le plus gros des problèmes n'est pas venu ici. Le plus gros des problèmes est venu du fils de Salomon qui était Roboam, qui ne voulait pas adoucir le service très pénible du peuple d'Israël. Au contraire, il a souligné, il a augmenté encore la pénibilité du travail d'Israël. Mais comme les fils d'Israël connaissaient les différentes régulations que Moïse avait déjà créées à l'époque-là, plus de 10 tribus et demie avaient lâché, s'étaient séparés de la dynastie de David et avaient créé un nouvel État. Mais malheureusement, ce n'était pas quelque chose de mieux qui s'est créé. Au contraire, c'était pire et s'est effondré encore plus rapidement que le royaume du Sud. Et nous voyons donc, pour cette raison, que les biens financiers, on voit comment les gens abusaient des biens financiers. Les différents royaumes se sont changés. Un royaume a précédé et a suivi un autre royaume, a complètement changé. Vous voyez, les Assyriens, les Babyloniens, par exemple, avaient tout détruit, tout enlevé des peuples. Donc, ils avaient fait encore une plus grande destruction de leur empire. Je voulais justement souligner que ça va augmenter malheureusement, malgré que dans les temps modernes, on s'est rendu compte que les injustices sociétales et dans la société sont liées au fait qu'on abuse des propriétés et qu'ils essayent d'aider et guérir ces choses-là, mais c'était malheureusement sans succès. Parce que ni l'État, ni les différents syndicats ne peuvent gérer le problème que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis. Malheureusement, c'est dès le départ impossible à avoir du succès. Et en plus de ça, ici, ils essaient d'avoir raison avec des comportements complètement animés, je veux dire. Et cette populace, on peut dire, essaie de changer la société, mais avec des valeurs, avec des sans valeurs. Parce qu'au moins, les communistes, ils voulaient avoir une certaine régulation de système. C'est absolument pas veut dire qu'il y avait quelque chose de bien dans leur idéologie, mais eux, ils étaient aussi les victimes d'une idéologie qui était pourrie et que les peuples de l'Est avaient été touchés. Avaient été touchés par ce système-là. Et justement, les communistes n'avaient pas créé quelque chose de mieux, mais de encore moins bien, malheureusement. Donc, c'est une question très, très difficile. Et c'est certain que si on parle de vraiment se tourner à Dieu, la plupart des gens de la société se tournent vraiment à Dieu. Il est vraiment certain que ce problème peut être minoré. Revenons donc à la parole de Dieu. C'est le royaume qui a créé une grande destruction. Et dans le cas des prophètes, nous voyons des interprétations négatives concernant la richesse et l'argent. Mais si nous regardons Proverbes, par exemple,
Là, très souvent, la richesse n'est pas interprétée positivement, mais il est même loué par Salomon. C'est Salomon qui a écrit la plupart des chapitres de Proverbes, mais c'est clair, on n'a pas le temps de réviser toutes les paroles d'un proverbe, mais dans les proverbes, c'est plutôt positif qu'on trouve, qu'on traite la richesse. C'est plus positif que négatif, mais c'est nuancé. Les proverbes contiennent également le danger concernant la richesse et les biens. Les proverbes voit positivement la richesse à cause de ces raisons-là. Dans le cas où la richesse est due à un travail diligent, dans ce cas-là, c'est positif, la richesse. Très souvent, c'est la sagesse qui précède la richesse, mais ce qui appartient à la sagesse, c'est le travail également. Donc, c'est l'expression de la sagesse. La richesse. Donc, la richesse de Salomon était en rapport avec sa sagesse. La sagesse est la deuxième raison pour laquelle la richesse peut être réalisée. La troisième chose, c'est quand on obéit à la parole de Dieu. Mais ça, c'est valable pour les deux choses précédentes. Donc, Proverbe 10, par exemple, verset 4, si on le regarde, celui qui agit de main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Surtout dans l'ère ancienne, c'était évident. Dans une économie qui était basée sur la propriété privée, c'était clair. C'est le communisme qui a créé que les hommes paresseux ont acquis plus de biens que les gens diligents. Et les gens diligents ne sont arrivés pratiquement à rien. Avant aussi, il y avait des injustices sociales concernant cela. Mais le communisme a rendu général cela parce que même depuis, cet héritage est toujours présent. Et c'est la raison pour laquelle les gens cherchent du travail où on peut gagner beaucoup d'argent, mais on doit travailler peu. Il y a une loi spirituelle concernant ça. Si quelqu'un n'est pas diligent, c'est la diligence qui compte ici. Donc, le travail qui est dû à la diligence, il y a une loi spirituelle, c'est que si on fait un travail d'une main paresseuse, alors ça appauvrit les gens. Le mouvement stahanoviste n'a pas pu mener la société à la richesse. Le capitalisme marche beaucoup mieux parce que la propriété privée inspire beaucoup mieux les gens. Garder la propriété, garder la richesse, les biens. Quand on a une décision personnelle concernant cela, et on sait très bien que c'est pour sa descendance, pour sa postérité qu'il amasse les biens. Dans ce cas-là, on traite le travail tout à fait différemment. C'est la raison pour laquelle dans le capitalisme, les gens diligents pouvaient avoir du succès, mais les hommes paresseux ne gagnaient rien. Dans les sociétés libres, autrefois, je ne peux pas dire ce qui va arriver dans l'avenir parce que je vois une grande crise actuellement, mais c'était libre d'être, on était libre à être pauvre. S'ils choisissaient d'habiter sous le pont et ils vont vivre par la charité des gens. Mais la société se rappelait d'eux, mais ils savaient très bien que ce sont les gens qui ont choisi ça librement. Et dans une société libre, on a la liberté de rater, ruiner sa vie et de vivre comme sans-abri. Actuellement, de nos jours, il y a des idéologies et ce sont ces sans-abri qui sont
révoltés, qui se révoltent, qui veulent créer un nouvel ordre social. Ici, Salomon dit que la main des diligents enrichit. Ce n'est pas seulement la main diligente qui compte ici, mais l'intelligence. C'est qu'on doit savoir quel travail faire. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, verset 5. Proverbe 10, verset 5. Quand on sent qu'on peut avancer au niveau économique, alors il fait une activité positive. Mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. La moisson, c'est la récolte des biens qui peut causer la prospérité. C'est que un fils qui fait honte ne s'occupe pas de ça. J'aurais bien voulu attirer votre attention sur cette parole. Regardons quelque chose d'autre. Proverbe est rempli de telles paroles. Et celui qui aimerait transformer sa relation concernant le travail à la richesse et la richesse, alors nous conseillons d'étudier les proverbes pour cette personne. Proverbe 14, verset 24. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Alors, il met en rapport la richesse avec la sagesse. Et la richesse est une couronne. Avec donc, on peut exprimer avec la couronne que quelqu'un a des valeurs. Si ce n'est pas un système politique qui nous enrichit, mais c'est par un travail diligent et c'est par la sagesse qui se manifeste en nous et c'est ainsi que leur richesse se révèle. Ces gens étaient honorés et respectés autrefois, surtout aux États-Unis, jusqu'aux dernières années. Mais actuellement, tout a changé parce que malheureusement, même ceux qui ne travaillent pas et qui ne sont pas sages peuvent acquérir des richesses grâce aux spéculations. Et l'acquisition des biens n'est pas honorée, n'est pas respectée par la plupart des gens. Mais si c'est par la sagesse et par la diligence qu'on acquiert des biens, ça a été respecté par les gens parce qu'ils savaient très bien que ça signale la qualité des gens. C'était une caractéristique du succès aux États-Unis traditionnels ou même en Europe occidentale. On pouvait expérimenter ça. Nous connaissons cette culture. Et même en Hongrie, c'était présent. Je sais bien que les marxistes disent qu'il y a de l'injustice sociale, que c'était toujours présent, mais ce n'est pas égal dans quelle mesure il était présent. Qui ont acquis leurs biens par la sagesse et par les mains diligentes. Je suis sûre que la richesse de l'Église de la foi, ce n'est pas un revenu féodal, ce n'est pas à cause des allocutions de l'État qu'on a reçues. Je pense que ça n'atteint même pas 10%, mais la richesse de l'Église de la foi, elle est due aux offrandes et au soutien des membres de l'Église de la foi. Ceux qui le savent bien, c'est que pour acquérir les biens, pour accumuler les biens, quelle technique il y en a. Donc, ces gens-là
ne contemple pas notre richesse avec envie, mais comme un exemple, en disant que même on peut arriver à une telle richesse, même si c'est contre le vent qu'il fallait que notre Église œuvre. On ne peut pas dire que nous sommes gâtés non plus, malgré toutes sortes d'informations. C'est la diligence et le travail, la sagesse qui est derrière notre richesse et la crainte de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pour ça que personne n'a la raison d'avoir honte de cette bénédiction que nous avons au niveau de l'Église, au niveau communautaire. Donc, permettez-moi de vous montrer encore une parole des Proverbes. La valeur spirituelle et morale de la richesse peut être interprétée grâce à cela. Erősítetik meg, és tudomány által telnek meg a kamarák minden drága, gyönyörűséges marhával. L'homme sage est fort. C'est par les conseillers que la plupart des conseillers. J'ai lu Proverbe 24. A Bibliában a ház, azaz mindig a családra kell gondolni, nincs olyan kifejezés a Bibliában, hogy család, a házra vonatkozik az. Donc la famille est symbolisée par la maison. Et n'oublions pas la diligence. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, Proverbe 24, 3 à 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Donc la formation, qui ne veut pas dire qu'on a un diplôme, c'est une chose qu'on a des informations. L'autre chose, est-ce qu'il est capable d'appliquer ces informations dans la vie pratique et est-ce qu'il peut créer de la richesse ou une subsistance pour sa famille, une subsistance sûre. Nous voyons qu'il y a des diplômés qui ne sont pas capables d'avoir du succès au niveau financier et il y a des hommes qui n'ont pas de diplôme, mais tout de même, ils peuvent faire un travail excellent et ils sont capables d'accumuler des richesses parce que leur sagesse, leur intelligence est telle et leur attitude vis-à-vis du travail. Et grâce à cela, ils sont capables de fonder leur vie terrestre, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour leur famille. C'est pour ça que dans Proverbes, j'ai souligné seulement deux versets, deux paroles ici, mais dans Proverbes, il y a beaucoup de révélations qui interprètent la richesse d'une manière positive. Et le fait aussi qu'on a part de l'argent. J'ai parlé d'abord du commerce des marchandises, ensuite est venu l'argent. C'est après la captivité babylonienne que l'argent est apparu quand Esdras sont retournés à Jérusalem et on a fait des offrandes par l'argent. C'est ce que nous voyons dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'était du bronze ou de l'argent qu'on a fait l'argent. Nous voyons que sur la face, il y avait l'image de l'empereur, sur la pile autre chose, même. Là, on peut voir que c'était un monopole du pouvoir de faire de l'argent. Et ensuite, le billet est entré et quand on va retirer les billets, alors il y aura le rien qui va arriver. Si on regarde ainsi l'histoire de l'argent, que marchandises, argent,
Ensuite, les billets, l'argent liquide, que personne ne me dise que c'est de l'évolution. C'est un déclin. Et ça veut dire qu'on a introduit, on mène les gens dans un tel esclavage. On a fait allusion à ça dans Apocalypse 18, ça sera accompli, mais dans Apocalypse 13 aussi, l'âme, l'esprit, la vie financière des gens sera complètement opprimée. Le monde actuellement avance vers une oppression économique totale et il n'y a aucune résistance contre cela parce que ce processus, on ne pourrait comprendre que de la Bible. Mais comme les économistes et les dirigeants des banques n'étudient pas la Bible, alors ils vont vers la fosse en riant. Donc, on est arrivé jusqu'au proverbe. Permettez-moi de vous montrer encore une parole qui montre le danger pour nuancer mes révélations. Proverbe 28, verset 11, qui est le grand danger de la richesse. L'homme riche se croit sage. C'est qu'on devient orgueilleux, on va se vanter, et on pense que ses prochains sont moins qu'eux. Mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Le pauvre est plus doué pour comprendre les choses. Sa prise de position ne va pas compter parce que nous voyons que le monde actuel est tel que plus quelqu'un a d'argent, plus sa parole a du poids. Mais ça montre l'immoralité et l'injustice du monde actuel. Il y a encore quelques décennies, un intellectuel sage avait plus de poids, ou un écrivain qui a prouvé son talent. On prêtait plus d'attention à eux qu'aux hommes les plus riches, mais les vedettes, ce sont des millionnaires, milliardaires aujourd'hui. Et ceux de droite ne respectent pas ça. Et ainsi, ils pensent dans une nation. Et ils ne veulent pas servir sans aucun principe les intérêts des globalistes, derrière lesquels il se trouvent les multimilliardaires. Ce sont les moteurs de ce mouvement des globalistes. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un temps. La propriété des médias qui ont le plus d'influence se trouve dans la main des multinationales. Ce sont les hommes les plus riches qui dirigent l'opinion publique du monde. Et il y a beaucoup de problèmes à cause de ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont plein de valeurs, ont été relativisés, ont été ignorés, négligés, qui autrefois étaient importants, et même les hommes politiques les écoutaient. Aujourd'hui, les hommes politiques ne les écoutent pas. Les hommes politiques écoutent seulement les riches, les hommes riches, et ce sont les riches qui ont la plus grande influence, surtout dans la législation. Et ça, c'est un grand problème. Et ça montre le chemin du monde comme il va dans la direction dont parlaient les prophètes et dont parlent les prophéties. Donc, allons à l'Évangile maintenant. Quel avertissement nous trouvons dans les Évangiles concernant l'argent? Et si nous regardons ainsi l'argent concernant l'Ancien et le Nouveau Testament, nous pouvons dire que l'argent n'est ni mauvais ni bon.
C'est l'utilisateur de l'argent et la fonction qui définit la valeur de l'argent. C'est pour ça que dans la Bible, l'argent peut être saint, ce n'est pas toujours souillé, peut être pur, voire l'argent peut être apte d'honorer Dieu avec. On dit dans la rue que c'est de l'argent souillé. Ça peut être que le principe n'a cette valeur que l'argent n'a pas d'odeur, mais si l'argent sert des affaires nobles, et ça fait partie du culte, alors une partie des revenus des gens, ça impacte le revenu, c'est-à-dire il s'agit de la dîme. Mais en tout cas, les hommes qui ont la crainte de Dieu, la richesse et l'argent ne servent pas pour que l'argent gagne du terrain ou le péché gagne du terrain, mais juste pour empêcher cela. C'est une sorte de frein, de freiner que le péché gagne du terrain. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont la crainte de Dieu, qui soient riches, qui soient prospères et qui reçoivent de la part de Dieu une telle grâce pour qu'il puisse devenir un bon économe et qu'il puisse utiliser son argent pour empêcher que le péché gagne du terrain dans le monde. C'est pour ça que les chrétiens doivent regarder les bénédictions financières. Comment est-ce que je peux servir la justice, le bien avec cela? Et la volonté parfaite de Dieu. Et en rapport avec cela, pour atténuer l'injustice sociale, les évangiles contiennent des avertissements dans plusieurs passages concernant l'argent et concernant le mauvais usage de l'argent. Donc, on doit prendre garde à ces passages. Ce qui est le plus connu, par exemple, je vais souligner ceux qui sont les plus connus parce que concernant l'interprétation de ces passages, il y a des malentendus, des mauvaises interprétations parce que les gens ont tiré des conclusions que s'il y a un tel abus concernant l'argent, il vaut mieux ne pas avoir de l'argent et d'être pauvre. Mais la pauvreté n'améliore pas le cœur ni la richesse, mais c'est la grâce de Dieu qui transforme notre cœur. Ni la richesse ni la pauvreté n'est pas capable de transformer notre cœur. Et la pauvreté et la richesse peuvent nous rendre plus méchants si dans le cœur, la grâce de Dieu n'est pas présente. Une parabole de Jésus très connue. Il s'agit de l'homme riche qui était insensé. Insensé, ça veut dire que quelqu'un est orgueilleux et il veut servir ses propres intérêts. Il marche sur son propre chemin et il n'accepte pas certaines circonstances parce que la richesse le rend orgueilleux et l'aveugle. La parabole dit qu'il est devenu sage à ses propres yeux. C'est le problème. Par exemple, Luc 12, dans la parabole du riche insensé, que ces terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, verset 16, il n'avait pas de problème. Il raisonnait en lui-même, 17. Donc il pensait, mais il a mal raisonné. Il ne s'agit pas d'un homme qui n'était pas intelligent. C'était un homme intelligent. Mais ça montre aussi que, surtout si nous pensons avec notre intelligence et pas avec notre cœur, nous pouvons avoir des problèmes. Parce que si on pense par son cœur, c'est supérieur à
notre intelligence, parce que Dieu est capable de diriger notre esprit, mais l'intelligence peut se détacher du cœur et l'intelligence peut fonctionner sans cœur, sans notre cœur, et peut inventer des pensées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et la vérité. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Et voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Il a fait comme Joseph, donc c'était le même raisonnement pendant les années riches, que je vais amasser cette récolte riche, et ensuite, verset 19, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. On peut voir que quand on a accumulé les biens, ça servait à l'hédonisme, c'est-à-dire qu'il voulait se retirer de la sphère économique. Nous voyons dans le cas de Joseph qu'il y avait des 7 années riches dans la vie d'Égypte, que Joseph a dit d'avance. Ils ont construit des grands greniers. Pourquoi? Pour servir le bien public. Que quand il y aura la famine, alors quand ils vont payer, il sera capable de vendre du blé. Ils étaient très reconnaissants pour Joseph. Ce qui l'intéressait, c'est que cet homme riche n'était pas comme Joseph. Il voulait s'occuper seulement de manger, de boire et se réjouir. C'est la manière de vivre des playboys. C'est l'hédonisme de la vie, faire les choses agréables de la vie seulement. Et pourquoi est-ce qu'il était insensé? Parce qu'il a complètement ignoré que c'est Dieu qui a la puissance au-dessus de notre âme. Nous savons que notre âme est entre les mains de Dieu. Et si Dieu veut, alors notre âme sera redemandée. Ce n'est pas nous qui avons créé notre âme, c'est le don de Dieu. Dieu redemande notre âme quand il le veut, ça appartient à sa souveraineté. Et dans ce cas-là, surtout si ça vient d'une manière inattendue, que tout ce qu'on a accumulé, qui est-ce qui va l'hériter? Salomon aussi est très pessimiste concernant ce sujet. Dans ce cas-là, c'est arrivé. Et dans le cas de Roboam et concernant le peuple entier, malheureusement, cette richesse a disparu que Salomon, par sa sagesse, par son intelligence, par la crainte de Dieu, a accumulé pour Israël. Et ensuite, la révélation continue. Verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. On doit être purifié de la cupidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc, ce n'est pas nos biens qui sont identiques à la vie. Les biens ont leur propre fonction, mais que personne ne pense que c'est la vie même. La vie est Christ. C'est pour ça que les chrétiens doivent être en Christ, comme dit l'apôtre Paul. Christ est de la vie pour moi et la mort m'est un gain. Pour lui, pour l'apôtre Paul, ce n'était pas un problème, ce qui arriverait ensuite. Mais concernant les hommes riches, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, s'ils ont de la richesse, qu'ils vivent comme s'ils n'en avaient pas, que leur confiance ne soit pas dans leur richesse. Ce sont des circonstances extérieures avec lesquelles on peut servir notre famille, notre descendance, notre
postérité, l'œuvre de Dieu. On peut aider nos prochains en créant du travail pour assurer des revenus. Il y a des époques où c'est une grande bénédiction. Donc, c'est très important qu'on ne soit pas égocentrique quand on accumule les biens, mais que ça sert les intérêts publics après les intérêts individuels. Dans cette histoire, il ne s'agit pas du fait que tu n'es rien, que tu dois avoir peur de la prospérité, mais que tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose et ne permets pas que la cupidité entre dans ton cœur. Demande de la grâce de la part de Dieu, que ton cœur soit tourné vers Dieu, parce qu'on a un grand pouvoir, une grande puissance quand on parle à sa propre âme. Et nous voyons ça, que la transformation intérieure est accompagnée par cela. Parfois, nous devons soutenir notre âme, que nous parlons à notre cœur, que confie-toi au Seigneur, mais pas à ton succès, parce que c'est le Seigneur qui te donne le succès. Tu dois suivre le Seigneur et ensuite viendra la bénédiction financière qui va t'accompagner. Mais toi, tu ne dois pas chercher la bénédiction financière. Jésus-Christ met l'accent sur cela. Nous n'avons pas le temps de développer ça très en détail, mais Jésus-Christ parle du fait comment on doit chercher le royaume de Dieu, qu'il y a des priorités. La priorité, c'est de rechercher le royaume de Dieu et tout vous sera donné. Ça, c'est valable pour la richesse de ce riche insensé. Celui qui cherche Dieu, Dieu veut que certaines personnes servent leur œuvre au niveau financier. On ne doit pas s'inquiéter, que ce ne soit pas nos soucis autour de laquelle toute notre intelligence tourne, parce que Dieu va nous bénir si la priorité est Dieu dans notre vie. La deuxième chose à laquelle j'aimerais attirer votre attention, qui est très connue, ça se trouve dans Marc, chapitre 10, l'histoire du riche, du jeune homme riche. Verset 24, l'interprétation traditionnelle, c'est qu'on doit renoncer à tout, que les chrétiens évangéliques ne peuvent rien avoir. Il s'agit de la pauvreté évangélique. Mais si nous regardons ça de plus près, verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient étonnés à entendre ça parce que dans l'Ancien Testament, la richesse était respectée et ils s'étonnaient à cause de ça. Et Jésus leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 24. Jésus a interprété par la deuxième phrase, il s'agit du fait que la confiance de la toute-puissance de Dieu se place sur les richesses de l'homme qu'on possède. Et ça amène une malédiction parce que la parole de Dieu dit que maudit est l'homme qui se confie dans sa propre force. Donc un homme sera séché comme un arbre dans le désert. Et l'homme qui se confie dans l'Éternel, il sera comme un arbre planté auprès des eaux. Et c'est une bénédiction qui en suit, c'est qu'il porte toujours de la récolte, il ne sera pas séché, mais il va mener une vie productive et il portera beaucoup de fruits. Et la raison pour ça, c'est la confiance en Dieu. C'est une manière de vivre, ce n'est pas seulement un état émotionnel. Donc, dans le cas de l'homme riche, il s'agit de ça.
c'est que ce jeune homme riche se confiait dans ses richesses. Et cette richesse était due à son obéissance à la loi, mais tout de même, il a placé sa confiance dans sa richesse. Ce n'était pas le fait qu'il était un économe, mais que c'était le mien. Et Jésus le lui demandait de lui donner. La richesse peut être également un lien. Et Jésus savait très bien que ce jeune homme pourrait être délivré de ce lien s'il partage ses biens, qu'il vend tout ce qu'il a. Et ensuite, Pierre était très sage. Avant, ils étaient étonnés. Et Pierre a dit, Pierre se mit à lui dire, verset 28, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Ils ont fait ce que Jésus demandait de ce jeune homme riche. Pierre était un entrepreneur. Et Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci. » Ça concerne la vie terrestre. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Disons en parenthèse, malheureusement, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il s'agit de ça. Jésus rend ça tout à fait clair que ceux qui suivent Jésus-Christ, ils peuvent avoir des progrès économiques au centuple, mais ce n'est pas contraire à la vie éternelle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre la vie éternelle, mais ça veut dire qu'ils auront trois expériences de vie. C'est que pendant leur vie terrestre, Dieu les bénira parce qu'ils suivent le Seigneur. Les gens vont répondre avec persécution à leur bénédiction parce que les gens verront que Dieu bénisse son peuple ici sur la terre, donc il y aura des persécutions. Mais les bénédictions et les persécutions vont les tenir dans l'équilibre. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner dans le siècle à venir? Ils vont gagner la vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de regarder ces choses dans leur contenu. Il faudrait regarder dans Luc l'histoire de Lazare. Il ne s'agit pas du fait que plus on est pauvre, on aura une grande récompense dans les cieux. Et l'homme riche, quoi qu'il fasse, il ne va pas avoir le salut. Cette parabole non plus ne parle pas de ça. Il parle du fait cet homme riche avait une insensibilité sociale complète. Il avait un cœur cruel. Il n'avait pas de compassion. Il avait beaucoup de choses à la main. Il aurait pu aider ses prochains. Il s'agit de l'omission ici, parce que s'il avait donné à manger à Lazare, le pauvre, s'il l'avait revêtu, alors, c'est tout à fait sûr que cet homme riche ne serait pas allé en enfer. Il s'agit de l'activité caritative. Si on a la possibilité d'aider ses prochains qui ont des problèmes que Dieu a placés à sa porte, par exemple, ce n'est pas par une fausse compassion qu'on aime. Mais ce Lazare a été envoyé dans la vie de cet homme riche. Et Dieu l'a envoyé pour que cet homme riche le bénisse. Mais l'homme riche ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce que son Dieu, c'était sa propre richesse. Et c'est pour ça qu'il est entré en enfer.
Il ne s'agit pas du fait que Dieu ne doit pas nous bénir avec quoi que ce soit, parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont peur de la bénédiction en disant que je vais aller en enfer. Si ton cœur reste pur, tu n'iras pas en enfer. Si Dieu va me bénir, alors j'aurai beaucoup d'ennemis. Je ne peux pas te garantir que ce ne soit pas le cas, mais je te dis tout de même qu'il vaut mieux que les gens que les gens t'envient, que ce soit toi qui les envie et qui envie des autres qui sont riches. Et surtout si tu réagis bien aux animosités des gens, ça va t'amener de plus en plus proche de la gloire et de la grâce de Dieu. Même si les gens disent de toi que tu es très, très, très riche. Pour terminer, regardons Matthieu 6. Matthieu 6. Jésus-Christ parle de Dieu et de Mammon. Et j'aimerais clarifier ça. Permettez-moi de vous lire verset 21. On ne peut pas servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir Mammon et Dieu. Illetve Jézusnak a beszéde. De most sajnálatos módon ezzel az igével kapcsolatosan is elterjedt egy téves. Concernant cette parole, il y a une mauvaise interprétation. On a identifié Mammon avec l'argent, mais Mammon est un être spirituel qui est le contraire de Dieu, qui est une puissance ou un être spirituel plutôt qui saisit et qui rend les gens des esclaves. Si les gens aiment l'argent et s'ils aspirent à la richesse, c'est à ce moment-là que l'activité et l'influence de cet être spirituel méchant s'ouvrent. Et c'est ainsi qu'on se trouve dans l'esclavage de cet être spirituel. Et c'est un grand esclavage, le service de Mammon. Ça veut dire que c'est le service de l'argent. Le Mammon est en rapport avec l'argent. Parce que Mammon lie les gens qui aspirent à la richesse. Et le signe des derniers temps, c'est que les gens aspirent à l'argent. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, l'apôtre Paul en parle. Ou ailleurs, dans une autre parole, c'est que c'est l'amour de l'argent est la racine de toutes les choses. 1 Timothée 6. Et j'ai l'impression qu'on doit encore continuer ce sujet si on a déjà commencé ainsi, parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes concernant cela. 1 Timothée 6, verset 6. Je vais lire ces versets et ensuite on va développer de ce sujet pendant le culte suivant. C'est en effet une grande source de gain. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, le contentement est une chose clé, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec
avec le contentement. Le contentement, ça veut dire que nous avons de la nourriture et le vêtement et la maison, aussi le toit. Jelentés tartalmába ezek a kifejezések, hogy ház, fedél, védelem. Le toit, la maison, la protection, la nourriture, le vêtement. Si on a ces choses-là, alors ça doit nous suffire. Mais si nous suivons Dieu, et quel ministère tu as, ça influence quelle part tu as des biens financiers. Comme je viens de vous dire, la richesse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a été influencée par le fait qu'ils étaient obligés de former un peuple. Ils étaient les patriarches du peuple d'Israël. Et la promotion de Joseph a été influencée par le fait qu'il était choisi pour sauver les fils de Jacob. C'est pour ça que Dieu a élevé Joseph pour que la famille de Jacob soit délivrée pendant la catastrophe économique. On doit toujours voir ça, c'est que Dieu donne de la richesse à quelqu'un. Il a un but avec cela, un objectif. Donc, j'attire votre attention sur le premier principe, que ce que Dieu nous donne, ne pensons pas que c'est notre propre propriété, mais c'est la propriété de Dieu, et soyons de bons économes de cette richesse à la gloire de Dieu. Et dans ce cas-là, la grâce est capable de garder notre cœur de la racine de tous les maux, de l'amour de l'argent et de cette aspiration à devenir riche. Celui qui le veut ne pourra pas le faire. On ne doit pas vouloir cela parce qu'il y a beaucoup d'amertume qui peut en sortir et les gens deviendront très méchants. Ils pourront haïr les uns les autres quand ils n'arrivent pas à atteindre la richesse. On peut voir que ça est devenu une attitude des couches sociales. Malheureusement, notre temps est passé. Je dois prendre congé de vous. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, je te prie de bénir mes frères et sœurs, mes téléspectateurs, par une crainte de Dieu, pour qu'au niveau du travail, au niveau financier, qu'ils obéissent à ta parole, pour que tu puisses les bénir et qu'ils puissent vivre par des biens de la terre, qu'ils soient participants des biens de la terre et qu'ils puissent servir ta gloire avec cela aussi, au nom de Jésus-Christ. Au revoir.